Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui est là où vous êtes là maintenant. Que la grâce et la paix du Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, soit toujours avec vous et votre famille, mon frère. Alléluia. Amen. Je suis docteur Focam chrétien, votre partenaire de prière habituel. Votre partenaire de prière habituel. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand 2 ou 3 sont ensemble au nom de Jésus, Jésus lui-même est déjà là. Je paraphrase. Maintenant, mon frère, prenez la place maintenant pour que nous prions. Notre thème de prière aujourd'hui, je suis, avant de continuer, mon nom docteur chrétien Focam de John Etereto Ministry. John Etereto Ministry. Alléluia. L'apôtre Focam chrétien. Alléluia. Amen. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est prière contre l'esprit python. L'esprit de serpent. Alléluia. L'esprit de serpent. Alléluia. Priez contre l'esprit de serpent. Alléluia. L'esprit python. Alléluia. Alléluia. Ceci est mon frère, ma soeur, ce genre de prière c'est une prière pour faire face au pouvoir des serpents dans toutes ses ramifications. Alléluia. Amen. Ces genres de prières, mon frère, avant de commencer, sont des prières qui doivent être faites surtout la nuit. Surtout la nuit. Alléluia. Amen. Quand nous parlons, vous avez eu à voir, dans un de vos rêves, vous avez vu le serpent ou le python. Peut-être qu'il y a des années que vous avez vu, ou bien vous voyez ce serpent très régulièrement. Ou bien dans votre génération, le grand-grand-grand-père ou la grand-grand-mère, vous voyez ce serpent-là, on disait que c'était le totem de quelqu'un. Le totem de quelqu'un de votre famille. Ou bien ce serpent-là vivait dans votre concession. Ou bien la concession voisine. Alléluia. Alors, c'est ce serpent-là qui est, si vous avez à voir ça, ou pas, ben vous savez quand même que ce serpent est là. Papa, mon frère, ma soeur, ce serpent-là, rassurez-vous toujours, ne soyez pas étonnés de voir ça dans vos rêves, parce que si quelqu'un dans votre génération, paternelle ou maternelle, a eu à voir un totem serpent, ne soyez pas, ou bien que vous êtes successeur, ou quoi que ce soit, ce serpent-là est dans vous. Et ne soyez pas surpris de cela, même si vous avez eu à voir ça, il y a de ça plus de 20 ans, 30 ans, ne croyez pas que c'est parti. Donc, si vos ancêtres, ta génération paternelle ou maternelle, si quelqu'un avec un serpent, ou pas, ou mais qui était successeur, alors ces personnes ont adoré le serpent. Cette prière vous concerne. Ces prières vous concernent lorsque vous avez
vous avez eu à faire face à des attaques, si vous faites face à des attaques dans vos rêves, des serpents, ou bien vous vous retrouvez en train de fuir, ou bien vous voyez des gens vous poursuivre, mais c'est des faces que vous connaissez, mais ça vous poursuit. Ça combat contre ces personnes-là que vous voyez sont des personnes dans des rêves, mais ils vous attaquent. Sachez que ce sont des serpents. Cette prière vous concerne. Cette prière vous concerne si lorsque vous remarquez que des objets, des choses bougent dans votre corps, autour de votre corps, dans votre corps, dans n'importe quelle partie. S'il y a quelque chose qui marche, ou bien dans tes pieds, dans tes genoux, dans ton dos, le long de ton dos, dans tes reins, et dans ton cou, dans ton cerveau, alors c'est le serpent de Luc 10, 19. Luc chapitre 10, verset 19. Cette prière vous concerne. Cette prière vous concerne lorsque vous manifestez des réactions négatives. Toutefois que vous rencontrez tout ce qui a à voir avec le serpent. Si tu entends par exemple qu'il y a le serpent quelque part, la peur que vous avez est assez élevée. Ou bien vous remarquez le serpent et quand vous voyez le serpent ou une mille pattes quelque part, vous avez une peur excessive. Mon frère, ma soeur, cette prière vous concerne parce que cet esprit de serpent est après vous. Cette prière de serpent vous concerne lorsque vous avez besoin d'être délivré des esprits religieux. Esprit religieux. C'est-à-dire que vous êtes, mon frère, ma soeur, vous êtes parti dans d'autres églises. Vous avez été dans telle église, dans telle église, dans telle église, ou bien ces églises-là, selon vous, selon d'autres personnes, c'était des églises qui adoraient Jésus. Mais tu n'es pas sûr. Chaque église qui n'adore pas Jésus, de plusieurs qui adorent Jésus, mais tu ne sais pas que réellement ça adore Jésus vrai. C'est que cet esprit de serpent alors vous concerne. N'importe quelle église où vous êtes parti, et vous vous rappelez tous ces genres d'églises-là. Ce genre de prière vous concerne. Ce genre de prière vous concerne lorsque vous voulez piétiner les serpents des ténèbres qui vous harassent. Mon frère, ma soeur, ce programme de prière est conçu pour tous ceux qui désirent la victoire sur les ennemis serpents. Ils sont fatigués d'être fatigués de voir les serpents. Le python. Ce qui est écrit dans le psaume 91. Le serpent, le mot python en réalité est le python que tu vois est le roi du royaume spirituel des serpents dans le monde dans le monde de la sorcellerie. Et le python représente la totalité du pouvoir du serpent ancien. C'est le diable lui-même. Et le plus souvent, lorsque les problèmes sont programmés lorsque les sorciers programment les problèmes dans la vie des gens par l'esprit de serpent, ces gens donc qui ont cet esprit de serpent, la victime peut aller d'un endroit à l'autre à la recherche de l'aide sans aucune solution en vue. Tu n'auras de la solution que lorsque ces esprits serpents sont rôtis, sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons faire après après toutes ces explications. Le plus souvent, les attaques du python, des serpents, le plus souvent sont des attaques très mortelles. Les esprits de serpents, le plus souvent dans tes rêves, tu verras beaucoup plus de personnes, mais ce sont les serpents. Les esprits de serpents relâchent souvent des poisons
Et ces esprits lâchent des poisons dans la vie des gens. Et ces poisons ont toujours envoyé de nombreuses personnes dans la tombe de façon prématurée. Ces poisons que l'esprit de Python, l'esprit de serpent dépose dans la vie des gens pour condamner beaucoup à la destruction de leur destin. Destruction de leur destin, c'est-à-dire que ton mariage ne marche plus. La paix, la santé, tout. Cet esprit, les poisons que le serpent dépose dans le corps des gens, fait de nombreuses victimes sur le champ de bataille. Mon frère et ma soeur, pour expérimenter la victoire sur l'esprit de Python, c'est-à-dire que sur l'esprit de serpent, c'est-à-dire que sur Satan lui-même, rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Satan a apparu sous forme de serpent. Il a apparu pour attaquer le foyer, pour attaquer la famille. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans toutes les familles. Pour expérimenter la victoire sur l'esprit du Python, sur l'esprit de serpent, mon frère, ma soeur, vous devez mener la bataille jusqu'aux portes de ces serpents. Vous allez continuer, mon frère, priez pas seulement une seule fois, bombardez les pouvoirs du serpent maléfique, bombardez par ces prières-ci que nous allons faire aujourd'hui, jusqu'à ce que vous expérimentez vous-même une victoire retentissante. Mon frère, ma soeur, maintenant, réfléchissez vous-même profondément à votre propre lignée, sur votre propre lignée familiale, côté paternel comme maternel, afin de savoir à quoi vous adressez le moment venu. La question que je vais vous poser, que vous allez répondre doucement, et avec le temps, vous allez continuer à répondre à ces questions, elle est celle-ci. Mon frère, ma soeur, viens-tu, quand tu regardes ta famille, tes oncles, les tantes, grands-pères, grand-mères, les enfants de la même maison, de la même famille, de même père, viens-tu d'une famille où les gens n'avancent même pas en réalité dans leur vie? Regarde les autres, ne te regarde pas seul aussi. Ou viens-tu d'une famille où les gens opèrent toujours, il y a toujours une certaine malédiction là qui est sur n'importe quelle personne de la famille? Quand tu regardes les autres familles quelque part. Une autre question. Avez-vous remarqué une mauvaise tendance dans votre lignée familiale? C'est-à-dire que parfois, tous les premiers-nés ne s'en sortent jamais. Les gens ne se marient jamais. Ou bien les gens se marient toujours trop tard. Ou bien les gens n'ont qu'un seul enfant. Ou bien difficulté d'avoir des enfants. Ou on accouche toujours par la césarienne. Il y a toujours des tendances. Une autre question que vous allez répondre doucement. Et avec le temps, vous allez répondre par exemple à... Ce n'est que des questions parmi des milliers de questions que vous allez voir pour voir comment Satan a planté dans chaque famille des serpents. Avez-vous remarqué que les femmes deviennent veuves dans votre quartier au début de leur vie? Dans votre famille, elles deviennent très tôt veuves. C'est-à-dire que les hommes sont toujours morts. Ils meurent toujours très vite. Avez-vous remarqué que les premiers fils meurent vite? Avez-vous remarqué que les premiers fils ne se marient même pas? Avez-vous remarqué que chacun se marie et que tout le monde est marié dans votre famille et que, tous les gens qui sont mariés, après un certain temps, les maris meurent ou bien les maris même ne travaillent plus? Avez-vous remarqué que les hommes de votre lignée familiale, peut-être paternelle, peut-être maternelle, peut-être même dans votre quartier, sont toujours très pauvres? Ils font n'importe comment, ils ne s'en sortent pas. Mon frère, ma soeur, avez-vous remarqué une tendance dont vous voudrez que le Seigneur, vous-même,
que le Seigneur brise aujourd'hui? Est-ce que, regarde maintenant la tendance, regarde ta famille particulièrement. Est-ce qu'il y a une tendance, une manière qui se passe dans votre famille? Par exemple, que les hommes se marient toujours avec les sorcières, ou bien les femmes se marient toujours avec les voyous, ou bien les gens toujours accouchent des enfants sans se marier, ou bien les gens toujours, le premier enfant, pour aller en mariage, chacun accouche toujours 2 enfants avant d'avoir le mariage, ce qui est contraire à la Bible. Ce sont toujours un certain nombre de tendances. Remarquez-vous alors une tendance dont vous voudrez aujourd'hui que le Seigneur brise dans votre famille. Écris-le sur votre bout de papier. Et pendant que nous prions, tu vas élever cette tendance pour toi. Si vous voulez que Dieu s'occupe de ces mauvaises tendances dans votre famille, dans votre vie, tout dépend maintenant de la façon dont vous priez avec nous aujourd'hui. Les prières que nous allons faire bien après. Je peux vous assurer, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, que au moment où vous commencez à prier avec nous ces prières, quelque chose de concret se produira dans le domaine spirituel. Mon frère, ma soeur, remarquez une chose. Dans le combat spirituel, ce que vous voyez n'est pas ce que vous combattez toujours. Parfois, ce que vous combattez est différent de ce que vous devrez réellement combattre. C'est-à-dire, vous pouvez voir par exemple que c'est telle personne qui est la genèse de mes problèmes. Alors que dans le monde spirituel, c'est toute autre chose différente. Parfois, vous faites des prières qui peuvent être loin des difficultés que vous rencontrez. C'est ainsi que Dieu opère. Et quand il veut commencer à répondre aux prières, à nos prières, Dieu peut commencer d'une manière très étrange. Je prends un exemple. Lorsque Dieu a commencé à exaucer les prières des Israélites pour être délivrés de la servitude de l'Égypte, il a commencé par l'épisode du buisson ardent. Quand il a appelé Moïse dans le buisson ardent, Moïse était lui-même étonné. Attends, je vous donne un exemple, par exemple, concret, d'une tendance qui s'est passée réellement. Il y avait une famille de 5 filles, il y avait 5 filles dans cette famille, de même papa, qui ont grandi et se sont mariées l'une après les autres. Quelques années plus tard, chacune d'elles ont eu un problème ou l'autre avec son mari. Et ils sont revenus l'une après l'autre vivre encore dans la même maison qu'ils ont quittée pour aller se marier. Chaque enfant est rentré. Tous les 5 filles ils ont eu des problèmes particuliers, les différents problèmes, mais ils sont rentrés tous encore à la maison paternelle vivre. Jusqu'à ce que tous les 5 sœurs sont retournées. Pour des raisons vraiment étranges. Leur père avait 5 chambres dans sa maison. Et elles sont revenues et ont occupé ces chambres l'une après l'autre. Leur grand-mère vivait également avec leur papa dans la maison principale, dans cette grande maison. D'une manière ou d'une autre, la dernière-née a prié avec ferveur et agressivité une certaine nuit, pendant environ 1 heure, le genre de prière que nous allons faire aujourd'hui, que tu vas faire avec moi aujourd'hui. Le lendemain, sa grand-mère qui vivait dans la même maison lui a demandé quel est le genre de prière qu'elle faisait la nuit précédente.
Cette dernière fille, sœur, lui a cette grand-mère lui a conseillé de revenir à l'ancienne manière orthodoxe dont elle priait. Elle a dit, laisse ce genre de prière que j'ai entendu que tu faisais là. Fais le genre de prière que tu faisais avant. Alors, cette dernière fille, la dame, a dit qu'elle avait entendu. Cela alors lui a fait comprendre que ces prières qu'elle faisait dans la nuit avaient un impact. Mais elle a été surprise de la réaction de sa grand-mère. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là encore, elle a continué, elle a prié à partir de minuit. Elle met le réveil, elle a commencé cette nuit-là encore même. Comme avant, elle avait prié une seule heure, elle a commencé à prier de minuit à 3 heures du matin. Le lendemain matin, sa grand-mère l'a encore appelée et l'a averti de ne pas faire ses prières si elle ne voulait pas, si elle ne voudrait pas que quelqu'un meure. La sœur, qui est la dernière fille des 5 filles, cette nuit-là encore, la sœur fit maintenant toutes les prières qu'elle avait en elle-même. Nos genres de prières que nous prions, que nous allons prier tout à l'heure. La sœur fit toutes les prières qu'elle avait, même celles qui n'avaient rien à voir avec sa situation. Elle a toujours prié ce genre de prière-là qui ne concernait pas rien que le mariage. Et cette sœur-là, maintenant, elle a prié de minuit à 6 heures du matin. C'est-à-dire que même de 5 heures à 6 heures, elle a prié encore la prière du matin. Ce matin-là, la grand-mère ne s'est pas réveillée. Elle a été retrouvée morte sur son lit. Plus tard, alors qu'elle fouillait, que les gens fouillaient les affaires de la grand-mère, on a rencontré un étrange cadenas, le cadenas, sous le lit de la grand-mère. Et sur le cadenas, la surface de cadenas ressemblait à la peau d'un bébé du rat. Le rat, un rat. R-A-T. Et était attaché à ce cadenas, il y avait un morceau de coton avec une goutte de sang dessus. En dessous de ce cadenas maintenant se trouvait une minuscule feuille de papier sur laquelle étaient écrites les noms des 5 sœurs qui sont sorties du mariage pour rentrer à la maison. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu sens? Cela signifiait que leur mariage, même quand les sœurs vivaient dans cette maison, et elles voyaient leurs règles, leur mariage était déjà verrouillé, cadenassé, tant qu'elles avaient encore leurs règles. C'est-à-dire que le coton, certainement, pouvait servir quand ces sœurs-là jetaient leur tampon, leur garniture dans la poubelle. La grand-mère devrait peut-être venir utiliser le coton pour toucher le sang et aller acheter un cadenas pour fermer le mariage. Rappelle-toi que la vie est dans le sang. C'est écrit dans le Lévitique. Donc, les 5 dames étaient de retour dans leur domicile conjugal. Donc, comprenons très bien maintenant que
Le lendemain soir, après qu'on a découvert tout ça, le lendemain soir, le mari de la sœur aînée, de la première fille, est venu maintenant supplier maintenant à sa femme, je dis encore supplier sa femme de rentrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a retourné, a montré maintenant, tout après ces prières d'agressivité, le problème a été résolu. À la fin de cette semaine-là, les 5 dames étaient de retour dans leur domicile conjugal. Je dis bien, tous les 5 dames sont retournées dans leur mariage. Mon frère, ma soeur, qui aurait lié leur mariage à un cadenas? Tu pouvais imaginer qu'un cadenas quelque part contrôlait ton mariage? C'est pour ça que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Tu pouvais imaginer qu'une grand-mère, quelque part, très loin, tu es peut-être dans un autre pays, et une grand-mère étant dans l'autre pays, est en train d'utiliser le sang qui vient de toi pour contrôler ta vie, contrôler ton mariage, faire de ton mariage ce qu'elle veut. Mon frère, ma soeur, Dieu est le révélateur des secrets. Et il est celui qui peut briser toute servitude. Briser toute servitude. La Bible ne le dit pas dans Daniel chapitre 2, verset 22. Il est écrit: il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est avec ce verset que le Seigneur a révélé maintenant, après des prières d'agressivité. Regardez ce que la dernière fille a fait. Mon frère, et préparez-vous aussi. Préparez-vous à devenir vraiment agressif et prier ces prières aujourd'hui jusqu'à ce que quelque chose se passe dans n'importe quel département ou département de votre vie. Sachez toujours qu'il y a quelque part quelqu'un, un serpent, que dans le cas de ces filles-ci, le serpent était la grand-mère, le serpent était le cadenas. Je ne sais pas, dans ton cas, quel est le serpent. Cela voudrait marquer ces prières, après que vous aurez prié ces prières-ci, la fin de ces prières peut marquer le début d'une nouvelle saison, une nouvelle ère dans votre vie, dans votre lignée familiale. La Bible le dit dans Ésaïe 54, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà la grand-mère qui a formé toute arme. Et contre l'enfant, mais l'enfant a prié. Cette arme-là n'a plus d'effet, mais ça a eu d'effet, au contraire, c'est la grand-mère. Et la Bible dit que et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. La dernière sœur ici a condamné totalement. Elle n'a pas pu, elle ne suivait pas tout ce que l'on pouvait lui dire. Elle avait toujours l'esprit, elle était connectée rien qu'au ciel. La Bible dit dans Luc chapitre 10, 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette sœur, la dernière sœur, en priant ainsi, elle était comme ça en train de marcher sur tous les serpents de son mariage. L'un des serpents était la grand-mère. Vous avez autant de serpents qui malmènent votre vie. La Bible dit dans Job chapitre 5 verset 12, il dit: il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Dans le cas de cette sœur, cette dernière sœur qui a prié efficacement ainsi, dans sa prière, le Seigneur a anéanti les projets de cette sorcière. De telle sorte que la main de la sorcière ne pouvait plus accomplir la menace qui pesait sur le foyer de ses grands-enfants. La Bible dit dans le psaume 18, de verset 44 à 45, il est écrit: ils m'obéissent au premier ordre.
Le fils de l'étranger me flatte. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Mon frère, regarde le verset ici. La maman s'est réveillée le matin à flatter sa fille. Que laisse la prière là. Parce qu'ici, dans le verset, le fils de l'étranger, c'est la grand-mère là. Était en train de flatter que, pardon, ne prie plus là pour que je ne meure pas. Je vais continuer à te tuer. Je vais continuer à sucer ton sang. Je vais continuer à te malmener ta vie. Parce que le rôle, le serpent grand-mère était là pour... La grand-mère était là pour un but spécifique dans cette maison. Ce but spécifique est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Et c'est pour tuer, voler, tuer et saccager. C'est le serpent humain que Satan a planté dans cette famille. Alléluia. Alléluia. Regarde ton cas, regarde à ta famille, regarde à ta génération, regarde tout ce qui se passe maintenant, la tendance qu'il faudrait briser. Cette fille, cette cinquième femme maintenant a brisé une tendance qui était déjà là. Vous, quand vous regardez maintenant, la Bible vous dit très bien que vous appelez, le Seigneur va répondre. Dans Apocalypse 12, 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le Seigneur te dit qu'avec ses prières, Jésus, en versant son sang, va vaincre tous les serpents qui sont accrochés, qui ont pondu les œufs sur n'importe quel département de votre vie, jusqu'à ce que vous retrouviez la victoire, et la victoire totale dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, relève-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de la croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplé, j'ai pu croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix maintenant,
je me relève triomphant, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous avez la possibilité de toucher l'huile d'onction, vous mettez l'huile d'onction premièrement sur vos pieds à partir du genou jusqu'à la plante des pieds. Alléluia. La plante des pieds, du genou à la plante des pieds. Mettez encore un peu d'huile d'onction sur votre tête, le front, et mettez cela encore un peu dans vous, sur votre langue. Vous remuez votre bouche, vous rincez votre bouche avec l'huile d'onction. Remuez cela, remuez ça dans votre bouche et vous fassiez un peu quelques secondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ferme maintenant. Soit la seule chose que le Seigneur attend de toi, c'est de faire comme cette fille, cette dernière femme. Cette dernière fille-là qui était agressive. Elle n'entendait plus rien. Elle était fatiguée de se voir passer trop d'années de mariage et rentrer encore à la case de départ. N'es-tu pas fâché de voir comment trop de jours tu avances, après, tu rentres toujours à la case de départ, rien ne marche? N'es-tu pas fâché ou bien tu vas prier ce genre de prière orthodoxe qui ne dérangeait pas la grand-mère? Ce genre de prière qui ne touche pas le serpent, qui te dérange. Alléluia. La Bible dit très bien dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Marchez, marchez. C'est pour ça qu'il vous dit de mettre l'huile d'onction. Parce que vous allez tout à l'heure marcher et piétiner tous les serpents, tous les scorpions de tous vos problèmes. Alléluia. La seule chose alors est d'être vraiment fâché. Comme cette fille-là. Vous devez être fâché de votre situation. Elle a commencé à prier à quel moment? C'était la nuit, entre minuit. Et plus on l'arrêtait, plus elle multipliait. Elle a d'abord fait 1 heure. Après, elle continue à 3 heures. Elle s'est fâchée, elle a continué même jusqu'au matin. Elle était fatiguée d'être fatiguée. Mon frère, ma soeur, n'es-tu pas à cette situation, ou bien tu veux vivre, ou bien tu es content de vivre encore dans l'esclavage du serpent de ta famille, dans l'esclavage du serpent de ton foyer, dans l'esclavage du serpent de ton environnement où tu es. Baisse la tête maintenant, ferme les yeux, sois assez agressive. Cette prière veut pousser pour ceux-là qui sont vraiment fâchés. Dis ceci: Seigneur, je te remercie pour ta puissance qui est capable de délivrer de toute forme de servitude, de toute forme d'oppression démoniaque. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour ta puissance qui est capable de délivrer de toute forme de servitude et de toute forme d'oppression démoniaque au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au fur et à mesure que j'entre dans ce niveau de prière, je reçois une couverture du sang de Jésus. Je reste dans la tour forte qui est le nom du Seigneur. Au fur et à mesure que j'entre dans ce niveau de guerre, je reçois une couverture du sang de Jésus. Je reste dans la tour forte qui est le nom du Seigneur. Je reçois l'onction et la puissance de Dieu sur ma langue au nom de Jésus. Répète, ferme les yeux. Je reçois l'onction et la puissance de Dieu sur ma langue au nom de Jésus. Je reçois l'onction et la puissance de Dieu sur ma langue au nom de Jésus.
J'interdis toute revanche satanique. J'interdis toute représailles. J'interdis tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans cette bataille, fermez les yeux, répète à haute voix, sois agressive. Maso Koreyaka. Dans cette bataille, je combattrai et gagnerai. Je serai un vainqueur et non une victime. Au nom de Jésus. Je mets en moi le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Je porte la chaussure de l'évangile. Et je prends le bouclier de la foi. Alors que j'entre maintenant dans cette guerre spirituelle au nom de Jésus. Alléluia. Fermez les yeux et dis ceci maintenant. Vous, serpents démoniaques, je détruis votre venin dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Vous, serpents démoniaques, je détruis vos venins dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 27, il est écrit. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ferme les yeux maintenant. Crie fortement. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent de l'impossibilité, meurs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie maintenant et très fortement. Dis ceci. Toi, serpent et scorpion d'affliction, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent et scorpion d'affliction, meurs au nom de Jésus. Répète. Rikabulk. Répète. Toi, serpent et scorpion d'affliction, meurs au nom de Jésus. Toi, serpent et scorpion d'affliction, meurs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout serpent et scorpion qui a été arrangé contre mon mariage, contre mes finances, contre mon destin. Tout serpent et scorpion, rappelle-toi le cas de cette femme, et vous, pour votre cas aussi maintenant. Tout serpent et scorpion qui a été arrangé contre mon mariage, contre mes finances, contre mes enfants, contre mon destin. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Répète, insiste, dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Récapok, vas-y. Tout serpent et scorpion qui a été arrangé contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes finances, contre ma santé, mon destin. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dessèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, tu as mis l'huile d'onction sur ta langue. Et tu as retardé en rinçant bien ta bouche avec l'huile d'onction. Tu peux faire la pause même de l'audio.
Rince ta bouche très bien. Avale maintenant l'huile d'onction. Ferme maintenant tes yeux et dis ceci. Parce que les venins, avant que ton mari ne dise un mot, que tu as dit plus de 350 mots. Ta bouche qui relâche n'importe quoi qui est négatif là. La bouche de Ève était polluée parce qu'elle parlait avec Satan. Et Satan relâchait son venin dans la bouche de Ève. Ta bouche qui est trop sale là. Maintenant, c'est ça que tu rinces. Dis maintenant ceci. Tout esprit de serpent et tout poison de serpent qui a été déposé sur ma langue. Tout esprit de serpent, tout poison de serpent qui a été déposé sur ma langue, qui a été déposé sur la langue des membres de ma famille. Sois lavé maintenant par le sang de Jésus. 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 Répète en fermant les yeux. Sois lavé maintenant par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'ignores pas que le serpent, il se reproduit en pondant les œufs. Donc, plusieurs choses qui sont passées dans des générations en génération. Et tous les serpents de ta famille, tous les serpents de ta maison, avec le temps qui sont sur toi, ils ont pondu des œufs et qui ont développé plusieurs serpents. Et tu dois casser ces œufs-là pour que tous les démons, les domaines de ta vie, maintenant soient réarrangés par la puissance dans le sang de Jésus. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie fortement et dis ceci. Je casse tout œuf que le serpent a pondu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je casse tout œuf que le serpent a pondu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je casse tout œuf que le serpent a pondu dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de la vie de mes enfants, de mon mari, de mon épouse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, dis ceci. Ferme tes yeux. Crie fortement. Sois suffisamment énervé de la situation que tu vis, que ta famille vit, que ton foyer vit, que ton mariage vit. Tout pouvoir de serpent, tout pouvoir de scorpion qui militait contre ma vie, qui militait contre ma famille, devenez fou au nom de Jésus. Devenez fou au nom de Jésus. Devenez fou au nom de Jésus. Répète-le. Ferme les yeux. Crie fortement. Tout pouvoir de serpent, tout pouvoir de scorpion qui militait contre ma vie, qui militait contre mon mariage, mon foyer, mes enfants. Devenez fou maintenant au nom de Jésus. Devenez fou maintenant au nom de Jésus. Devenez fou maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, que tous les serpents et scorpions qui ont été programmés contre moi et ma famille. Ô Seigneur, que tous les serpents et scorpions qui ont été programmés contre moi et ma famille commencent à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Commence à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Commence à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Commence à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Vas-y, répète-le. Ferme les yeux. Vas-y. Vas-y, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux, répète. Parce que ta bouche, c'est ton pouvoir. Et la bombe va sortir de ta bouche. Oh Seigneur, que tous les serpents et scorpions assignés contre moi et ma famille commencent à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Commence à faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Décrète pour qu'il y ait guerre civile dans le monde des sorciers. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous serpents envoyés pour me détruire, pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants. Retourne à ton expéditeur avec colère, au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur avec colère, au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur avec colère, au nom de Jésus. Répète.
en fermant les yeux. Répète au code à haute voix. Sois agressif. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Toute ma force spirituelle, toute ma force spirituelle, toute la force spirituelle de mes enfants, qui a été détruite par le serpent, toute ma force spirituelle, toute la force spirituelle de mes enfants, qui a été détruite par le serpent, reçoit la touche divine de Dieu et reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus. Reçoit la touche divine de Dieu et reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Reçoit la touche divine de Dieu et reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, serpent, lâche ton emprise sur ma force spirituelle au nom de Jésus. Toi, serpent, lâche ton emprise sur ma force spirituelle. Lâche ton emprise sur la force spirituelle de mes enfants, des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Répète-le. Prie pour que le serpent laisse tes enfants tranquilles. Te laisse tranquille et ton mari et tes enfants, ta famille. Toi, serpent, lâche ton emprise sur ma force spirituelle, sur la force spirituelle de mes enfants, de ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Dis, ferme les yeux. Crie fortement. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est pas d'écouter seulement. Répète. Tu dois t'assurer que n'importe quoi sort de ta propre bouche. La Bible dit que dans les jours de la détresse, appelle-le, il te répondra. Le Seigneur attend ton coup d'appel maintenant. C'est pour ça que nous sommes ensemble maintenant pour prier. Toute pollution de ma vie spirituelle, toute pollution de ma santé par le serpent, toute pollution de ma vie spirituelle, toute pollution de ma santé par le serpent, soit nettoyée par le sang de Jésus. Soit nettoyée maintenant par le sang de Jésus. Répète-le. Peut-être que ton papa avait son totem qui était le serpent. Papa, peut-être que tu es le successeur. Ça veut dire que tu es le successeur du serpent. Tu es le plus gros serpent. Maintenant, ta vie doit être nettoyée. Toute pollution de ma vie spirituelle, toute pollution de ma santé par le serpent, soit nettoyée maintenant par le sang de Jésus. Soit nettoyée maintenant par le sang de Jésus. Soit nettoyée maintenant par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute manipulation de serpent, de ma santé. Toute manipulation de ma santé par le serpent. Toute manipulation de ma santé par le serpent. D'autres fois, tu es malade de telle chose, et tu es le successeur. Ça veut dire que c'est le serpent qui est en toi et qui te menace comme ça. Toute manipulation de ma santé par le serpent soit frustrée et rendu impuissant au nom de Jésus. Sois frustré et rendu impuissant au nom de Jésus. Sois frustré et rendu impuissant au nom de Jésus. Sois frustré et rendu impuissant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Quand l'esprit de serpent est là, il touche votre prospérité. Votre santé est affectée. Votre mariage est affecté. Vos finances sont affectées. Votre vie spirituelle, vous ne pouvez pas vivre abondamment avec Jésus. Parce que vous êtes totalement avalé par le serpent. Ancien Satan lui-même. Le python. Mon frère, est-ce que tu vas rester tranquille? Comme la fille, la sœur dont nous avons parlé tout à l'heure là, crie aussi en disant ceci. Vous tous, serpent, vomissez ma prospérité, vomissez ma santé que vous avez avalée, vomissez mon mariage que vous avez avalé, vomissez mes finances que vous avez avalées,
Vomissez ma force spirituelle que vous avez avalée au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, lève-toi maintenant. Tu vas marcher et tu tapes tes pieds par terre. Pendant que tu applaudis, il faut frapper tes deux mains comme ça. Pendant que tu tapes par terre en marchant et tu dis ceci. Marche, marche, marche en disant ceci. Je marche sur tous les serpents et scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Au nom de Jésus, je marche sur tous les serpents et scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Au nom de Jésus, je marche sur tous les serpents et scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Au nom de Jésus, je marche sur tous les serpents et scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Ils ne peuvent pas faire du mal à mes enfants, ma famille. Au nom de Jésus, je marche. Continue. Mon frère, fais la pause de cette audio maintenant et marche en répétant la même chose. Écris fort. Je marche sur tous les serpents et scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Au nom de Jésus, je marche sur tous les serpents. Fais ça en frappant les deux mains. Je marche, frappe les deux mains et pendant que tu marches, tape les pieds par terre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, dans le psaume 18, verset 14, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Voilà, c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur, tu vas maintenant commander que le Seigneur lance les mêmes flèches, que le Seigneur disperse maintenant tous les serpents, tous les scorpions, que le Seigneur multiplie les coups de la foudre, que le Seigneur met tous les serpents et tous les scorpions en déroute. Vas-y et dis ceci. Les balles, quand on chute avec le fusil là, ce qui sort du fusil là, c'est les balles. Dis maintenant, balles du ciel. Tue tous ces serpents de la mort. Au nom de Jésus, balles du ciel. Tue maintenant tous les serpents de la mort. Au nom de Jésus, balles du ciel. Tue maintenant tous les serpents de la mort. Au nom de Jésus, balles du ciel. Tue maintenant tous les serpents de la mort. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un de ta famille a fait un totem de serpent, si quelqu'un de ta famille a eu à voir le serpent, si quelqu'un de ta famille, dans le grand-père, grand-mère, était comme la grand-mère que nous avons vue tout à l'heure, ça veut dire qu'elle était serpent, elle a adoré le serpent, ça veut dire que maintenant, entre lui et toi, il y a un lien d'âme qu'il faut briser à cause de Colossiens chapitre 2 verset 14. Je dis maintenant, ferme les yeux et dis ceci. Je brise tout lien d'âme avec tout esprit de serpent au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme avec tout esprit de serpent au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme avec tout esprit de serpent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci, tout ce que les serpents, les scorpions là, la Bible dit qu'ils sont là pour manger ta chair. Ils sont là pour boire ton sang. Dis maintenant ceci, sang de Jésus, nettoie le poison et le venin des scorpions et des serpents de ma chair. Au nom de Jésus, sang de Jésus, nettoie le poison et le venin des scorpions et des serpents de ma chair. Au nom de Jésus, sang de Jésus, nettoie le poison et le venin des scorpions et des serpents de ma chair, de la chair de mes enfants, de la chair de mon mari, de mon épouse. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, il est temps que tu te sépares maintenant des gens serpents, des problèmes serpents, de tous les cobras et si quelqu'un avait un totem serpent, il ne faut plus que ce serpent-là apparaisse même, que tu n'aies plus de lien avec eux. Parce que ça va endommager même tes propres enfants et les enfants de tes enfants. Maintenant, c'est pas toi. La Bible dit très bien que c'est pas toi d'eux. Je t'accueillerai. Dieu a appelé Abraham. C'est pas que Abraham sort de ta famille.
Donc, c'est pas toi du serpent de ta famille. Rappelons-nous très bien que le papa de Abraham était un féticheur. Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi de ton lot serpent. Avant que je vais te bénir. Dis maintenant ceci, ferme les yeux, crie fortement. Je me sépare de tous les cobras, tous les serpents et cultes ancestraux. Au nom de Jésus, je me sépare de tous les cobras. Ferme les yeux, crie fort. Et tous les serpents et les cultes ancestraux. Au nom de Jésus, je me sépare de tous les cobras, serpents et cultes ancestraux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tes enfants, si tes parents, des grands-parents, tu ne le sais même pas, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, avant que tu ne sois né, tu ne les connais pas, mais peut-être ils avaient des totems serpents. C'est difficile de rencontrer une famille qui n'avait pas des familles qui ont adoré le serpent, qui avaient des totems serpents. Mon frère, ma soeur, que tu dises non ou pas, c'est la réalité. Tu dois te repentir pour que le Seigneur maintenant te libère et te bénisse. Dis maintenant ceci. Je me répands de tout culte de serpent et du culte des divinités animales et des puissances de l'air, du feu, de l'eau, du monde inférieur et de la nature. Au nom de Jésus, je me répands de tout culte de serpent et du culte des divinités animales et des puissances de l'air, du feu, de l'eau, du monde inférieur et de la nature, au nom puissant de Jésus. Je me répands de tout culte de serpent et du culte des divinités animales et des puissances de l'air, du feu, de l'eau, du monde inférieur et de la nature, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, n'importe quel genre les gens qui il y a dans d'autres pays, d'autres gens adorent peut-être le serpent, d'autres gens adorent la vache. Il y a toutes les qualités d'animal que les gens adorent. D'autres gens adorent compter les morceaux de bois. On adore n'importe quoi. Même des choses que tu ne vois pas. On adore même la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Je répète encore, je me répands de tout culte de serpent et du culte des divinités animales et des puissances de l'air, du feu, de l'eau, du monde inférieur et de la nature. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant ceci, pendant que tu marches, et dis ceci, tous les esprits de serpent et de scorpion, tous les esprits de serpent et de scorpion, éloignez-vous de moi maintenant, au nom de Jésus. Tous les esprits de serpent et de scorpion, éloignez-vous de moi maintenant, au nom de Jésus. Tous les esprits de serpent et de scorpion, éloignez-vous de moi maintenant, éloignez-vous de mes enfants, éloignez-vous de ma famille, de ma génération, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dis maintenant ceci, crie, ferme les yeux. Mon frère, ma soeur, sois suffisamment énervé. Je me libère de toute morsure de serpent et de tout poison. Au nom de Jésus, je me libère de toute morsure de serpent et de tout poison. Au nom de Jésus, je me libère de toute morsure de serpent et de tout poison. Au nom de Jésus, je me libère de toute morsure de serpent et de tout poison. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant et dis ceci, ferme les yeux. Tout scorpion mis en mouvement contre moi et ma famille. Rappelez-vous que tous les scorpions ont des aiguillons et puis qui restent là. Ce qui fait que ton mariage, quand ça reçoit le venin du scorpion spirituel, c'est toujours la guerre dans le foyer. Tout scorpion mis en mouvement contre moi et ma famille, je brise ton aiguillon au nom de Jésus. Tout scorpion mis en mouvement contre moi et ma famille, je brise ton aiguillon au nom de Jésus. Répète encore, je brise ton aiguillon au nom de Jésus. Répète encore, je brise ton aiguillon au nom de Jésus. Ferme les yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout serpent, rappelle-toi très bien. Quand vous voyez le serpent, ça veut dire que le venin du serpent est chaque fois en train de mordre ton mariage. C'est pour ça que le mariage ne tient pas.
Le venin de serpent est toujours en train de mordre tes finances. C'est pour ça que tu travailles, mais tu n'as rien. Tout serpent mis en mouvement contre mon progrès spirituel. Tout serpent mis en mouvement contre mon progrès spirituel. Ferme les yeux. J'ai détruit ton venin. Au nom de Jésus, j'ai détruit ton venin. Au nom de Jésus, j'ai détruit ton venin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les serpents sataniques envoyés contre moi et ma famille, recevez la folie divine au nom de Jésus. Les serpents sataniques envoyés contre moi et ma famille, recevez la folie de Dieu au nom de Jésus. Recevez la folie de Dieu au nom de Jésus. Répète. Répète. Kapokoteya. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Les serpents sataniques envoyés contre ma famille, soyez paralysés et rôtis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, les serpents sataniques envoyés contre ma famille, soyez paralysés et rôtis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, soyez rôtis par le feu de Dieu. Soyez rôtis par le feu de Dieu. Soyez rôtis par le feu de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu tapes tes pieds par terre maintenant, tu marches maintenant. Lève-toi, tu marches. Même si tu ne peux pas te lever, tu peux maintenant taper maintenant les pieds par terre si tu ne peux pas te lever. Mais le meilleur serait que vous soyez en train de marcher. Dis ceci, parce que à cause de Luc 10, 19, dis ceci: j'ai piétiné tous les serpents et scorpions problématiques. Au nom de Jésus, je piétine tous les serpents et scorpions de mes problèmes. Au nom de Jésus, je piétine tous les serpents et scorpions de mes problèmes. Au nom de Jésus, je les piétine au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci: assois-toi. Je reçois des chaussures de fer et je piétine les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je reçois les chaussures de fer et je piétine les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je reçois les chaussures de fer et je piétine les serpents et les scorpions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous, problème tenace. Vous, problème tenace dans ma vie, dans ma famille. Je piétine vos serpents et scorpions au nom de Jésus. Je piétine vos serpents et scorpions au nom de Jésus. Tape tes pieds par terre. Tape tes pieds par terre. Tape tes pieds par terre. Marche. Vous, problème tenace, je piétine vos serpents et scorpions au nom de Jésus. Je piétine vos serpents et scorpions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit serpent délégué contre moi et ma famille, va vite dans le désert et soit enterré là-bas dans le sable chaud. Au nom de Jésus. Tout esprit serpent, fermez les yeux, crie fortement. Tout esprit serpent délégué contre moi et ma famille, va vite dans le désert et soit enterré là-bas dans le sable chaud. Au nom de Jésus, sois enterré maintenant. Sois enterré maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant à haute voix: j'écrase la tête des serpents de la pauvreté contre le mur de feu. Au nom de Jésus, j'écrase la tête des serpents et de la pauvreté contre le mur de feu. Au nom de Jésus, j'écrase la tête des serpents de la pauvreté contre le mur de feu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci: j'ai piétiné tous serpents et scorpions qui surveillent le progrès de ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Rappelle-toi, la grand-mère, avec l'exemple que nous avons dit là, elle était chez elle ainsi à la maison et elle surveillait le progrès du mariage de ses petits-enfants, ses petits-fils. Elle suivait pour détruire leur mariage. Dis maintenant ceci: je piétine tous serpents et scorpions qui surveille le progrès de ma vie, qui surveille le progrès de mes finances, de mon mariage, au nom de Jésus, qui surveille le progrès de la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je piétine tous serpents et scorpions
Piétine, tape tes pieds par terre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas faire comme si tu ramassais, fais un geste symbolique, comme si tu prenais quelque chose en toi et tu fais comme si tu jettes très loin. Tu vas lancer tes mains très loin. Fais ceci, ferme les yeux et dis ceci. En faisant ce geste-là, fais ce geste-là de façon énervée. Dis ceci, je jette tous les serpents d'infimité dans le feu du jugement. Au nom de Jésus, je jette tous les serpents d'infimité dans le feu du jugement. Au nom de Jésus, je jette tous les serpents d'infimité dans le feu du jugement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me libère des mains des serpents et des scorpions. Au nom de Jésus. Je me libère. Pendant que tu fais ça, secoue ton corps comme si tu en train de dire à quelqu'un de te laisser tranquille. Et imagine un instant que quelqu'un est en train d'arrêter ton habit pour t'arrêter sur place. Tu es en train de secouer comme si tu veux dire que laisse-moi, laisse-moi. Donc secoue ton corps en disant ceci. Je me libère. Je libère ma famille des mains des serpents et des scorpions. Au nom de Jésus, je me libère. Je libère les membres de ma famille des mains des serpents et des scorpions. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'enlève la portion du serpent de ma propre vie. Au nom de Jésus, j'enlève la portion du serpent de ma propre vie au nom de Jésus. J'enlève au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, rappelle-toi mon frère, ma soeur. Quand tes choses ne marchent pas, ton mariage ne marche pas, tes finances ne marchent pas, tu veux appliquer pour aller à l'étranger, ça ne donne rien. Tu veux te marier, il n'y a rien. Tu cherches trop de travail, mais finalement, tes finances, quand tu as l'argent, ça ne va nulle part parce qu'il y a le serpent. Dans le monde, rappelle-toi que le serpent, quand il enroule quelqu'un, la personne ne peut plus marcher. Le serpent, le python, il se roule sur le corps de personne. Il roule la main, les pieds. C'est-à-dire que les mains sont attachées, tu ne peux rien faire. Les pieds sont attachés comme ça, là, ça ne peut rien faire. C'est comme ça que ton destin est fait. Maintenant, il faut que ce serpent-là, maintenant, se déroule de toi, se détache de toi et quitte ta vie. Dis ceci. Tout esprit serpent, tout esprit python, détachez-vous et quittez ma vie au nom de Jésus. Crie fortement. Détachez-vous. Quittez ma vie au nom de Jésus. Tout esprit serpent, tout esprit python, cobra, détachez-vous et quittez ma vie au nom de Jésus. Détachez-vous et quittez ma vie. Crie fortement. Détachez-vous. Quittez ma vie au nom de Jésus. Quittez ma vie. Ouvre la bouche. N'avale pas les crachats. Ferme les yeux, crie fortement. Massé capotco, tout esprit serpent, tout esprit python, cobra. Détachez-vous et quittez ma vie, quittez ma famille, quittez mes enfants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Nombre, chapitre 21, verset 8, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Maintenant, nous allons aller dans la guerre. Le serpent qui est Satan, et maintenant Jésus lui-même est appelé serpent de vie. C'est le serpent brûlant que Moïse avait attaché. Maintenant, c'est la guerre serpent contre serpent. Jésus lui-même étant le serpent, étant un serpent. C'est ce que cela dit dans le Nombre 21, verset 8. Dit ceci. Toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus. Toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus, avale le serpent de mon pharaon au nom de Jésus. Fermez les yeux. Toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus, avale le serpent de mon pharaon. Avale le serpent de mon pharaon au nom de Jésus. Toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus, avale le serpent de mon pharaon au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, toujours le serpent brûlant qui est Jésus lui-même. Nombre 21, verset 8. Toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus,
Il faut mordre tout ennemi caché de ma vie. Au nom de Jésus, il faut mordre tout ennemi caché de ma vie. Au nom de Jésus, toi, serpent brûlant du Seigneur Jésus. Il faut mordre tout ennemi caché de ma vie. Au nom de Jésus, il faut mordre tout ennemi caché de ma famille, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons changer maintenant d'armes. Nous allons utiliser d'autres armes. Rappelons-nous que le Seigneur, il est le Seigneur, l'éternel Dieu des armées. Il a beaucoup d'armes. Changeons un peu de stratégie. Dans Amos chapitre 4, verset 2, il est écrit, le Seigneur, l'éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérieur avec des hameçons. Ça veut dire que le Seigneur a d'autres armes. En dehors de la parole de Dieu, en dehors du sang de Jésus, il y a aussi ce qu'on appelle les crochets de Dieu, les hameçons de Dieu. Mon frère, ma soeur, allons utiliser maintenant le crochet du Seigneur maintenant pour pécher maintenant tous ces serpents-là pour qu'ils sortent. Dis maintenant, ferme les yeux, crie à haute voix. Tout esprit de crocodile et de serpent. Ferme les yeux. Tout esprit de crocodile et de serpent. Je vous tue par le crochet du Seigneur. Au nom de Jésus. Je vous tue par le crochet du Seigneur. Au nom de Jésus. Je vous tue par le crochet du Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit. Tue tous les serpents et scorpions ciblés sur mon Israël. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Tue tous les serpents et scorpions ciblés sur mon Israël. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Tue tous les serpents et scorpions ciblés sur mon Israël. L'Israël de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. En tant qu'enfant du lion de la tribu de Juda, je chasse les serpents de ma vie, de ma famille. Au nom de Jésus. En tant qu'enfant du lion de la tribu de Juda. Jésus est appelé enfant du lion de la tribu de Juda. Et toi, tu es enfant de Jésus. Ça veut dire que tu es enfant du lion de la tribu de Juda. Maintenant, comme lion, tu dois maintenant déchirer tous les serpents. En tant qu'enfant du lion de la tribu de Juda, je chasse les serpents hors de ma vie. Au nom de Jésus, en tant qu'enfant du lion de la tribu de Juda, je chasse les serpents hors de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous serpents et scorpions de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Tous serpents et scorpions de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Tous serpents et scorpions de la pauvreté, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Poison de serpents et de scorpions, sortez de moi et ma famille au nom de Jésus. Poison de serpents et de scorpions, sortez de moi et ma famille au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. La Bible dit dans Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc le serpent là est encore appelé le serpent tortueux, serpent fuyard. Et quand ce serpent est là, en vous, l'esprit d'orgueil est très élevé. Il est encore appelé le Léviathan. Maintenant, tu vas crier maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement et dis ceci. Tout serpent tortueux, tout Léviathan, enfant, serpent tortueux ou encore Léviathan. C'est dans Ésaïe chapitre 27, verset 1. Tout serpent tortueux, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main sur ta tête maintenant et dis ceci. Mets ta main droite sur ta tête. Dis ceci. Je rejette tous ma vie. Rejette tous serpents et scorpions au nom de Jésus. Ma vie.
Rejette tous serpents et scorpions au nom de Jésus. Ma vie. Rejette tous serpents et scorpions au nom de Jésus. Ma vie. Rejette tous serpents et scorpions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Enlève ta main et maintenant dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et réduis en cendres les serpents fondateurs. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et réduis en cendres les serpents fondateurs de ma lignée familiale. Au nom de Jésus. Toi, tu es successeur parce que tu as hérité de tous les serpents fondateurs de ta génération. Enlève-les de ta fondation pour que ta vie soit éclairée. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et réduis en cendres les serpents fondateurs de ma vie, de ma génération. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et réduis en cendres les serpents fondateurs de ma vie, de ma génération. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout serpent dans mes rêves, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Tout serpent dans mes rêves, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout serpent et scorpion travaillant contre mon destin, travaillant contre le destin de mes enfants, desséchez-vous et mourrez au nom de Jésus. Desséchez-vous et mourrez au nom de Jésus. Desséchez-vous et mourrez au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Serpent du Seigneur, cherche tous serpents de ma lignée familiale et mords-les au nom de Jésus. Serpent du Seigneur, cherche tous serpents de ma lignée familiale et mords-les au nom de Jésus. Mords-les au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Toute idole serpent de ma famille, toute idole serpent de ma famille, toute idole scorpion de ma famille, je brise votre lien avec ma famille. Au nom de Jésus, je brise votre lien avec ma famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète qu'aucun serpent ne contrôlera ma vie, ni ma famille, ni mon ménage, ni mon destin. Au nom de Jésus. Je décrète qu'aucun serpent ne contrôlera ma vie, ni ma famille, ni mon destin. Au nom puissant de Jésus. Tout serpent travaillant à la racine de ma vie meurt au nom de Jésus. Tout serpent travaillant à la racine de ma vie, tout scorpion travaillant à la racine de ma vie meurt au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin. Dis ceci, je brise et je disperse les têtes des esprits de serpents. Au nom de Jésus, je brise et je disperse les têtes des esprits serpents. Au nom de Jésus, je brise et je disperse les têtes des esprits de serpents. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion, la bénédiction de parler en langue, maintenant, tu dois parler en langue, 15 minutes de parler en langue. Si tu n'as pas eu encore cette bénédiction de parler en langue, tu dois choisir 2 chansons dans lesquelles vous allez louer Dieu fortement. Avant que je commence, avant de faire cela, je scelle d'abord tous nos prières. Ces prières-ci, dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, vous allez rendre grâce à Dieu pour ces prières au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, ces prières ne doivent pas être faites une seule fois. Faites-le régulièrement, comme ce fut le cas de la sœur. Faites-le régulièrement. Et le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, vous répondra par le feu dans le puissant nom de Jésus. Pour toi qui parle en langue, maintenant, allons-y, parlons en langue.